Enfin, vous entendrez sans doute un peu d'exaspération dans ma voix, mais ça fait aujourd'hui 738 jours que la Convention citoyenne sur la fin de vie a remis son rapport qui disait à l'image du pays « oui » au droit à mourir dans la dignité, oui à l'ouverture générale et universelle de l'accès aux soins palliatifs. Et depuis 738 jours, on a assisté à une succession de manœuvres dilatoires. Une loi prévue pour 2023, dixit Emmanuel Macron le 2 septembre 2022, projet repoussé une première fois car Emmanuel Macron voulait faire des risettes au pape en septembre 2023, ce qui appartient à son intime conviction mais pas à son mandat. Puis on lance en février 2024 l'examen d'une loi censée être aboutie avant les élections européennes, promesse du même Emmanuel Macron, puis celui-ci décide de dissoudre le 9 juin, torpillant ainsi le texte. Et depuis, du temps perdu, en plus d'une propagation de fake news, là aussi assez inacceptable, à propos de dispositifs étrangers. Je pense bien sûr aux exemples inexistants pris par le Premier ministre sur le cas de la Belgique, même si l'intervention du RN dans la matière il y a 5 minutes n'était pas mal. Et voici, la dernière opération de sabordage parlementaire, le fait de couper en deux le texte entre d'un côté soins palliatifs et de l'autre droit à mourir dans la dignité. Et on voit très bien le but de l'opération, c'est permettre à des conservateurs de saboter un des deux textes, pour se donner eux-mêmes le prétexte de rejeter l'autre ensuite. Et je tire l'alerte cet après-midi sur la tentative qu'il va y avoir de supprimer le droit opposable aux soins palliatifs tel qu'il était rédigé dans la première version. Cette suppression, elle vise, pour celles et ceux qui la portent, à pouvoir rejeter derrière le texte sur la fin de vie. Et c'est d'autant plus inepte que beaucoup de personnes comprennent très bien que les deux vont ensemble. Et je pense que c'est l'avis aussi des ministres, d'après ce que je comprends de leurs interventions, même si je nuancerai le propos de M. le ministre Neuder sur le décalage qu'il peut y avoir entre les deux, puisqu'aujourd'hui on sait par le CCNE que jusqu'à 9% des personnes prises en charge en soins palliatifs expriment tout de même une demande d'accompagnement et d'aide à mourir. Je vous demande donc, mesdames et monsieur le ministre, de soutenir le maintien du droit opposable aux soins palliatifs, c'est-à-dire le droit de pouvoir saisir un juge administratif en cas de défaut d'admission, qui est une clé de voûte pour nous de l'équilibre du texte, qui est un texte donc non pas sociétal mais social, qui affronte en face l'ultime inégalité, celle qui divise les compatriotes entre celles et ceux qui finissent leur vie dans la solitude absolue, celles et ceux qui connaissent les personnes pour accéder à une substance létale, et celles et ceux qui vont à l'étranger pour être accompagnés, vous l'avez dit, par des proches, des gens qui les aiment jusqu'au dernier moment. Dès lors, il importe là aussi, également, je conclurai là-dessus, d'ouvrir le droit à cet accompagnement, y compris pour les personnes tierces, c'est-à-dire le droit au congé proche aidant pour celui et celle qui n'est pas accompagné à domicile, mais dans une maison d'accompagnement, ce qui ne serait pas forcément le cas aujourd'hui. C'est-à-dire ouvrir le droit au congé de décès pour celui ou celle qui est la personne de confiance désignée pour accompagner dans les dernières minutes, parce qu'on ne peut pas soumettre l'adieu final d'une vie à l'arbitraire d'un employeur. Ce serait d'une cruauté absolument terrible. Et notre rôle ici aujourd'hui, je pense, c'est de remplacer la cruauté par l'affection. C'est le but de notre action politique.